aujourd'hui, venez organiser mon bureau avec moi. Je vous avoue que mon bureau est dans un état assez pitoyable, notamment en désordre à cause des vacances. Là, moi, j'avais pris quelques jours en septembre qui sont en train de se terminer puisqu'on est vendredi après-midi et je reprends lundi matin. Donc là, il me reste que le week-end pour ranger tout ça et organiser tout ça. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai voulu me mettre à bosser à la rentrée, une fois que les enfants étaient retournés à l'école et tout, le fait d'avoir un bureau désordonné, pas organisé, ça m'a complètement démotivée et j'ai plus envie de mettre les pieds dans cette pièce pendant plusieurs jours. Là, j'ai fait quelques achats. En fait, j'ai sélectionné une dizaine d'objets que je vais installer dans le bureau. En fait, on va les installer ensemble. Cette vidéo, ça va être un mix un peu unboxing, un peu vlog en même temps. On va le faire ensemble. Moi, mon objectif, c'est que dimanche soir, tout soit terminé. Donc, alors, ce que j'ai prévu, c'est déjà d'organiser ma surface de travail. Ensuite, tout ce qui va être tiroir, donc vraiment d'avoir plus de rangement, agenda, temps, emploi du temps, etc. Tout ce qui est aussi prise de notes et gestion des dossiers clients, ça c'est hyper important pour moi étant donné que je suis consultante. Et ben, je vous propose qu'on s'y mette maintenant. Alors, la première chose que je vais installer, c'est cette petite lampe. J'ai bien aimé le côté pliable parce que ça prend pas de place. En fait, moi, j'ai pas de lampe sur mon bureau. J'ai quelques lampes à divers endroits, mais j'ai pas de lampe fonctionnelle en fait sur mon bureau. J'avais pas envie d'avoir quelque chose de massif et d'imposant en fait qui me bouche la vue. Et j'ai beaucoup aimé le concept pliable, tu vois, parce que tu la mets comme ça. Si t'as plus envie de la voir, hop, tu la mets comme ça. À la limite, tu la glisses dans ton tiroir. En fait. Franchement, j'aime bien. J'aime vraiment le côté. Le métal est beau, l'objet est fin, je suis vraiment contente. Déjà d'un point de vue design, on va dire, j'aime bien l'objet. Ok, donc en fait, ça c'est si tu veux la mettre au mur en fait. Si tu veux en faire une lampe murale. Toi, tu mets ça comme ça, voilà, ça se clipse comme ça. Là, il y a un autocollant, tu colles ça au mur et du coup, tu peux. T'as une espèce de lampe articulée comme ça, tu vois. Donc, et après, hop, tu la replies. Bon, dans tous les cas, moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, je voulais la poser, en fait, tout simplement sur mon bureau. Mais il faut que je la charge. Donc, on va aller la charger. Je vais profiter du temps qui me reste pour cleaner ma surface de travail. Je vais enlever tout ce qui traîne dessus. Je vais ranger tout ce que je peux déjà ranger. Je vais passer un coup. Puis ce sera déjà pas mal, je crois. Je suis contente, j'ai bien avancé sur la partie rangement, nettoyage. Je vais m'arrêter là parce que c'est l'heure d'emmener les enfants à leur cours de taekwondo. Je vais en profiter pour aller chercher des piles et je reprendrai peut-être ce soir ou sinon demain. Deuxième jour de l'organisation du bureau, on va passer aux tiroirs. Alors pour les tiroirs, j'ai pris des organiseurs. Je les ai pris transparents et je les ai choisis surtout par rapport à deux critères, c'est-à-dire les dimensions et le nombre en fait. Et je suis contente parce qu'en fait ils sont mieux en vrai qu'en photo. Donc en fait il y en a 10 et ils sont transparents. En fait j'avais pas vu, ils sont un peu floutés, c'est un autre nom. Ils sont un peu floutés comme ça sur les côtés. Et je trouve ça trop joli. En plus, ça va éviter les traces de doigts, par exemple. Donc franchement, je suis contente. Ok, donc le plus important, c'était les dimensions. Parce que je voulais impérativement que les stylos puissent rentrer dedans. Donc on va faire le test. Attention. Ok, donc ça rentre nickel. Du coup, je vous mettrai le lien, tous les liens dans la description. Si vous voulez des organisateurs de tiroirs, vous pouvez bien sûr choisir ce que vous voulez, mais soyez vigilants en fait sur les dimensions dont vous avez besoin par rapport aux éléments que vous voulez mettre dedans. Allons vider les tiroirs. À part les affaires que je vais trier et organiser, il y a aussi de nouveaux arrivants dans mes tiroirs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc les premiers, ce sont ces feutres noirs. Pourquoi cela? En fait, il faut savoir que je prends énormément de notes.
quand je suis en consultation avec mes clients. J'ai besoin d'écrire. Le problème, c'est que 9 fois sur 10, j'arrive pas à relire ce que j'ai écrit parce que j'ai écrit très très vite et très très mal. Comment dire, c'est hyper agréable en fait d'écrire avec ça. J'aime beaucoup. Donc j'ai décidé de m'en acheter un petit stock parce que en fait ça s'use assez vite malheureusement. Donc, ensuite, j'ai pris les mêmes. Mais ça c'est un craquage un peu régressif on va dire parce que j'ai vu qu'ils faisaient en couleur bien sûr mais en couleur avec une encre parfumée. Donc la promesse de ces feutres c'est de rendre mon travail agréable. C'est-à-dire que normalement chaque couleur correspond à une odeur. Donc on va tester. La mine un peu plus fine que les noirs. Ouais, ça sent une espèce de chocolat comme ça. Sympa. Ça c'est quoi? Ça c'est... je parie sur orange. Ouais, c'est orange. Pas de doute. Peut-être clémentine, on va voir. Parce que comme il y a d'autres stylos orange, il y a 3 autres stylos orange. Alors, qu'est-ce qu'ils vont sentir? Voilà, c'est ça. C'est ce que je me disais. En fait, il y a une différence entre les deux. Celle-ci est plus forte. Donc ça doit être orange et ça doit être genre clémentine ou mandarine, un truc comme ça. Est-ce que ça valait le coup d'acheter ça? Je ne sais pas. Est-ce que ça va embellir mes journées de consultante? Un petit peu quand même. Ça va mettre de la couleur et de la senteur. Je pense que ça doit être plein de produits chimiques honnêtement. Mais il y en a quelques-uns qui valent le détour. On y est, on va s'occuper maintenant des dossiers clients. C'est le cœur de mon business, donc j'avais vraiment hâte d'organiser tout ça. Je voulais garder cet esprit transparent que j'avais déjà avec cette pochette. Du coup, j'ai vraiment mis longtemps à trouver ce que je voulais. Est-ce que j'allais prendre un espèce de rangement à poser sur le bureau en transparence, vous savez, comme des tiroirs en acrylique comme ça pour ranger les clients. Du coup, il m'en aurait fallu 4. Je pense que ça aurait fait un peu haut sur mon bureau, moi qui aime bien avoir un espace épuré. Donc voilà, j'ai envisagé plein de solutions. Finalement, je me suis décidée pour quelque chose de très simple. Donc voilà, tout simplement, en fait, c'est une pochette ou comment ça s'appelle, un porte-document ou voilà, je sais pas comment vous appelez ça. Et voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, moi, mon but, c'est de mettre un client par pochette. Bah, let's go! Donc ça c'est mon plus gros client. Et encore, il n'y a pas tout, parce que parfois on fait des séances où on ne prend pas des notes, où on travaille directement. Voilà. Ça rentre nickel. Et c'est légèrement transparent. Donc ça, c'est good. Donc ça, c'est bon. Alors, après avoir fait le compte, j'ai en fait plus de clients que de pochettes. Ce qui est une bonne chose, hein. Mais du coup, je vais pas totalement me débarrasser de celle-ci. En fait, je vais mettre mes clients en cours d'accompagnement dans les nouvelles pochettes et tout ce qui va être prospect, mission terminée, stand-by dans l'ancienne pochette. Alors, je vois qu'on a pas mal avancé et j'ai encore pas mal de trucs sympas à vous montrer. Je me suis pris ce mini aspirateur qui va me permettre de garder en fait le bureau propre parce que c'est une pièce qui se salit peu finalement sans avoir à aller chaque fois chercher le gros aspirateur. Vous avez vu, je l'ai gardé emballé juste pour le déballer avec vous quoi. Il a l'air trop mignon en fait. Est-ce que je suis en train de craquer pour un mini aspirateur? Oui. Est-ce que j'aime tout ce qui est mini? Oui. Pas vous? Ok, et on a... Ok, nice. Donc là on est bon. Logiquement ça devrait se mettre comme ça. Voilà, pour pouvoir aller aspirer dans les coins. Bon, on va le mettre à charger pendant qu'on fait le reste, pendant qu'on déballe le reste. Et on le testera, je pense, à la fin de la vidéo. Ça par contre c'est nul, parce que pour moi le but c'est que l'aspirateur il tienne debout comme ça. Donc là comme il faut le charger par en dessous, ça veut dire que quand tu le charges il faut le coucher comme ça. J'aurais préféré qu'il tienne debout. Autre chose dont j'avais vraiment besoin pour cette rentrée, c'était un casque Bluetooth. J'ai vraiment pas de bol en fait avec tout ce qui est casque. Soit je les perds, d'ailleurs j'avais une paire des petits écouteurs Bluetooth en fait que je voulais vous montrer. Impossible de remettre la main dessus bien que j'ai rangé toute la pièce, donc je sais pas où ils sont. Soit je les perds, soit ils marchent pas, soit je les casse, enfin bref. Donc j'avais vraiment besoin d'un casque qui soit polyvalent, essentiellement pour tout ce qui va être téléphone, vu que je fais la plupart de mes accompagnements par téléphone. Et je vous avoue que j'ai pris ce modèle uniquement parce qu'il était blanc et doré et qu'il avait des bonnes évaluations. Moi, tout ce que j'espère, c'est que 1, il va fonctionner, 2, il va pas me lâcher et qu'il ira bien avec le décor.
Et voilà, ça se présente comme ça. Oups, est-ce que c'était normal? Visiblement oui. C'est pas doré, c'est à mi-chemin entre le gold et le rose gold. Sinon, ouais, il a l'air chouette. Il a l'air un peu petit, par contre. Ah, voilà. Yeah. Donc non, c'est bon, tout va bien. Hop, ouais, non, il y a largement la place pour ma tête. Confortable. Donc ça, c'est plutôt good. Voilà, donc ça, c'est ma station de charge. J'aime bien l'idée que tous les objets qui doivent être chargés soient chargés au même endroit. Par contre, ça commence à être un peu petit, en fait. Mais bon, l'essentiel, c'est que ce soit chouette et que ce soit organisé. Maintenant que je tourne de plus en plus de vidéos et que j'essaie de développer cette chaîne YouTube, du coup, je commence à avoir pas mal de petits matériels qui s'accumulent. Et avant, la solution que j'avais pour le ranger, c'était ça. En fait, ça c'est pour les gens, oui c'est bien pour les gens qui font de la photo et de la vidéo à l'extérieur, qui ont besoin de bouger avec leur matériel, sauf que moi c'est pas le cas. Moi c'est tout le contraire en fait, j'ai besoin d'un rangement qui va rentrer dans un tiroir ou dans une étagère, et puis il y a toujours ce côté esthétique qui est super important pour moi. Donc j'ai cherché une solution de rangement de tout ce qui était matériel, photo, vidéo, qui correspondent à mes critères, et j'en ai difficilement trouvé. Donc, votre copine a eu une idée, que je vais vous montrer tout de suite, qui est d'aller regarder chez les maquilleuses, les valises de maquillage. Et là, j'ai trouvé cette beauté, machallah, cette beauté qui est une valise de maquillage en fait, et qui fonctionne à peu près comme un sac de matériel vidéo, parce qu'en fait on peut ajuster, je vais vous montrer tout de suite, on peut ajuster les compartiments, et effectivement vous allez me dire c'est moins rembourré, donc ton matériel est moins protégé. Oui c'est vrai, mais comme je le transporte pas, pour moi c'est pas un problème, mais le jour où j'ai besoin de le transporter, je sais que j'ai toujours mon fidèle sac à dos Canon qui est là, donc dans tous les cas il n'y a pas de souci. Ça aussi j'avais vraiment hâte de le déballer. Voilà, donc comment ça se présente? Déjà on a une poche sur le dessus. Heureusement que les maquilleuses sont là. Que serait le monde sans les make-up, les make-up artistes? Donc on a une première pochette qui est là. Je vois déjà comment je vais pouvoir utiliser en fait. Là, ok. En plus tout ce qui est documents ici, la petite sangle, tout ce qui est documents ici aussi, ok nickel. Voilà. Et je pense que la partie la plus intéressante arrive, c'est celle-ci. Alors, je vous montre, c'est fait comme ça. Donc en fait ça c'est un système qu'on retrouve justement dans les sacs de matériel photo vidéo. C'est les compartiments qui sont complètement ajustables, complètement personnalisables. Donc il y en a même en plus. Et en fait après c'est comme un jeu de Lego quoi. Vous les emboîtez en fonction de ce que vous voulez faire comme résultat. Et ce que j'attendais beaucoup, donc en fait c'est ça. Là, les make-up artistes, je pense qu'elles mettent leur pinceau. Et moi, je vais mettre mes câbles. Ça, typiquement, c'est le câble de recharge de mon micro. Donc, hop, clac, ici. Hop, clac, 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 clac. Voilà. Et j'ai des espèces de petits trucs comme ça, là. Des espèces de bracelets pour câbles. Hop, tu le mets dedans pour bien le serrer. Ça, c'était pas livré avec ce sac. C'était livré avec les boîtes de câbles que vous avez pu voir tout à l'heure, les boîtes dans lesquelles je mets mes interrupteurs. Je vous remettrai le lien en bio parce que ça fait longtemps que je les ai. Et ouais, c'était livré avec, c'était vraiment canon. Tu gères ton câble comme ça, il est enroulé, clac, tu le mets ici. Voilà, et du coup, comme ça, je peux organiser tous mes petits câbles. Ça, c'est trop bien. Je vous montre un peu ce que ça donne vu de haut. Donc là, on a bien les différents rangements. Donc là, c'est nickel. En fait, je l'ai réglé pour que ça cale vraiment l'appareil photo. Et quand on a fini, hop. Pour ma part, je vais m'arrêter de filmer ici, même s'il me reste un petit peu de ménage, un petit peu de rangement, mais je pense pas que ce soit la partie la plus intéressante à vous montrer. Je pense que là, vraiment, côté organisation, vous avez vu tout ce que j'avais mis en place et que vous pouvez remettre en place aussi chez vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. La fille qui a rien compris. En fait, si vous avez chaud, il sert aussi de ventilateur, regarde.